Amen. Il y a quelqu'un qui est béni ce matin. Ok, manifestez cette joie, salut à ta voisine, ton voisin. Dis-lui, je t'aime au nom de Jésus. Est-ce que particulièrement tu peux prier pour ta famille avant qu'on j'aimerais que tu puisses prier pour ta femme, ton mari, tes enfants, tes soeurs, ta fiancée, ton fiancé. Prie au nom de Jésus, que la main de Dieu puisse localiser nos familles. Prions au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus, s'il vous plaît. Prie. Bien-aimé, prie, s'il vous plaît.
Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie, bien-aimé, prie ce matin pour ta famille. C'est une opportunité de changer la situation par ta prière. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Ok, bien-aimé, j'aimerais parler. Rentrons rapidement dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37. Accompagne-moi dans la lecture. Ézéchiel chapitre 37 du premier verset jusqu'au 10e verset. J'ai lu au nom de Jésus. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, et je vous ouvrirai des peaux. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé, c'est l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns les autres. J'ai regardé, et voici, il leur vint des nerfs à la chair crue, et la peau le couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en elle d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise fils de l'homme et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Verset 10, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux et il reprit vie, et ils s'étaient sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très très nombreuse, parole du Seigneur. Amen. Verset 11 pour un petit détail. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Suivez-moi attentivement ce matin. Je suis porteur d'une bonne nouvelle ce matin. Amen. Tu n'es pas venu voir un féticheur, tu n'es pas venu voir quelqu'un qui est chargé pour déranger ou troubler ta vie. Mais dis-moi, ce matin, tu es venu rencontrer un Dieu. La Bible dit dans leur souffrance, dans leur difficulté, pendant qu'ils avaient des problèmes, Dieu a envoyé sa parole et la parole les guérit. Lorsque la Bible dit, parle de la guérison de la parole, ça dit la parole a résolu leurs problèmes. La parole a donné la solution qu'ils cherchaient. La parole a donné la paix là où il y avait le trouble. La parole a ouvert la porte là où la porte était fermée. Ça dit à tout moment qu'on est complètement bouleversé, nous avons du moins une assurance de la parole de Dieu. Nous savons une chose, qu'importe les circonstances, qu'importe les temps, nous avons un Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Nous avons quelqu'un qui maîtrise les temps et il viendra au moyen de la parole. Ça dit dans ta vie, lorsque les choses semblent si compliquées, tourne-toi vers la parole de Dieu, car en elle, il y a la vie, en elle, il y a la solution. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à tes côtés, aime la parole comme ça?
Amen. Ce matin, je parle des ossements desséchés. C'est une histoire qui est très connue dans la parole de Dieu. Ce qui est le plus intéressant, c'est la conclusion. La Bible dit, ce sont des enfants d'Israël. C'était dans un moment de la captivité, parce que Ézéchiel était un prophète de la captivité. Israël était divisé en deux. Il y avait l'Israël du nord, qui avait comme capitale la Samarie, et du sud, Juda, capitale comme Jérusalem. Alors, ici, il s'agit d'un problème où les enfants de Juda, ils étaient emportés, déportés, pour vivre en esclavage en Babylone, selon une prophétie de 70 ans. Et voici ces moments-ci, ces moments très critiques, un moment très difficile où les enfants d'Israël traversaient. En fait, les enfants de Juda traversaient. Ils avaient perdu leur espoir, ils avaient perdu la confiance en eux. Imaginez, votre Dieu s'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais vous vous retrouvez en esclavage. Est-ce que vous comprenez? Vous avez un Dieu puissant, un Dieu qui a vaincu Pharaon, un Dieu qui a vaincu Goliath, un Dieu qui a fait des choses, un Dieu créateur, mais vous vous retrouvez en esclavage. Vous vous retrouvez en Babylone, vous vous retrouvez comme étant des prisonniers. Alléluia. Et c'était un moment très difficile pour eux. C'est-à-dire qu'ils avaient complètement perdu l'espoir. Ils n'avaient plus confiance en eux-mêmes. Ils se disaient, mais nous avons un Dieu. Nos pères nous ont parlé d'un Dieu. Mais comment on se retrouve dans cette situation? Comment on peut en sortir? Ils étaient restés sans espérance. Il n'y avait plus rien. Et ça, c'était le peuple de Dieu. Il y a des moments comme ça où on se dit, moi je suis une fille de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Comment je peux me retrouver comme Juda en Babylone? Cela nous arrive. Tu te poses des questions. Je fais des jeûnes, je fais à tout moment retourner à l'église, j'ai acheté ceci, je fais cela. Mais comment la situation ne semble pas si facile pour moi? Et les enfants d'Israël, ils étaient dans cette situation, ils étaient dépaysés. Une histoire m'intéresse. La Bible dit, il y a un prophète de Dieu qui était avec eux, qui s'appelait Ézéchiel. Ce prophète dit, un jour, un matin, je ne sais pas si c'était le soir, la main de Dieu était sur lui et la main de Dieu l'a conduit en esprit. Pourquoi? Parce qu'il y avait une réalité spirituelle et il y avait une réalité physique. La réalité physique était que les enfants d'Israël, ils mangeaient, ils circulaient à Babylone. Mais dans la spiritualité, ce n'était plus des gens qui avaient la vie, mais c'était des simples os. Est-ce que vous comprenez? C'était des ossements spirituellement, mais physiquement, c'était des personnes qui vivaient en Babylone. Et Dieu, pour résoudre ces problèmes, il fallait ramener Ézéchiel dans la spiritualité, afin qu'Ézéchiel puisse comprendre la réalité spirituelle pour résoudre les problèmes physiques. Les enfants de Juda, ils marchaient à Babylone. Ils étaient là, les gens voyaient des gens vivants. Mais tandis que spirituellement, comme ils avaient manqué l'espérance, comme ils avaient manqué la confiance en Dieu, comme ils étaient désespérés, spirituellement, c'était des simples ossements desséchés. Il y a des gens qui marchent, qui parlent, qui viennent même à l'église, qui vont au boulot, mais spirituellement, ce sont des gens morts. Parce que lorsqu'on parle des ossements, on suppose qu'il y avait une personne qui avait vécu et cette personne était décédée. Il s'est décomposé jusqu'à arriver à ce stade des os, des ossements. C'est-à-dire quelqu'un qui avait la vie, qui a connu plusieurs chutes jusqu'à atteindre ce niveau de l'impossible. Or, aujourd'hui, cette réalité est avec nous. Les gens te voient parler. Les gens te voient faire des choses, mais en réalité, vous avez déjà perdu l'espoir. Vous savez, lorsque vous perdez la confiance en Dieu, vous devenez comme ces ossements desséchés. Israël n'avait plus confiance. Il y avait une prophétie
où Dieu leur avait dit, quand même vous serez là à Babylone, moi je vous ramènerai dans votre pays. Ils n'avaient plus cette espérance-là. Vous savez, il y a des moments où parfois quand tu les traverses, tu oublies même les prophéties qu'on t'a données. Il y a d'autres personnes qui disent, peut-être l'apôtre a donné ces prophéties pour me faire plaisir. Peut-être il y a quelqu'un là, peut-être au Congo, je ne sais où. Il avait prophétisé sur toi. Maintenant, parfois tu te dis, il avait fait, peut-être parce que je lui donnais quelque chose, il l'avait fait par sentiment. Il ne l'avait pas fait par sentiment. C'est la réalité actuelle qui te doute de la vérité de Dieu. C'est la réalité qu'il est en train de traverser, te fait douter de ce que Dieu avait dit. Or, la parole de Dieu est oui et amen. Si Dieu a dit quelque chose, qu'importe les temps, qu'importe les circonstances, la parole de Dieu restera vivante et efficace. Mais le problème, c'est lorsque nous rencontrons des situations, parfois on se dit, est-ce que c'était vraiment Dieu? Et vous perdez l'espérance. Les enfants d'Israël, ils étaient dans ces moments, ils traversaient ces temps. Et Dieu a suscité un prophète. Dieu l'a ramené dans la spiritualité pour comprendre une réalité spirituelle. Vous savez, la victoire dans ta vie, la victoire de ta famille, commence lorsque vous devenez spirituel. Amen. Commence lorsque vous entrez dans la spiritualité. Car ce que nous voyons a été créé par ce que nous ne voyons pas. C'est l'invisible qui a amené à l'existence le visible. La Bible dit tout ce que nous voyons a été créé par la parole invisible dont nous ne voyons pas. Mais je peux toucher l'arbre, mais l'arbre est le fruit de l'invisible. Alléluia. Amen. La Bible dit Dieu est esprit. Personne ne peut voir l'esprit, mais cet esprit a créé des choses visibles qu'on peut toucher, qu'on peut voir. Et dans la vie aujourd'hui, beaucoup de choses que nous sommes en train de rencontrer ne sont que des conséquences de ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est pourquoi lorsque Dieu veut résoudre un problème dans la vie d'une personne, d'abord Dieu les ramène dans la spiritualité. Dieu veut que vous deveniez spirituel. Et lorsque vous allez rentrer dans la spiritualité, vos yeux s'ouvriront, votre oreille s'ouvrira. En ce moment-là, vous comprendrez la réalité de votre famille, la réalité de votre pays, la réalité de la situation que tu es en train de traverser. Et en ce moment-là, tu comprendras comment résoudre ces problèmes. Amen. Un enfant de Dieu ne résout pas les problèmes comme tout le monde. Un enfant de Dieu ne résout pas les problèmes comme les autres résout leurs problèmes. Mais un enfant de Dieu, il cherche premièrement à être connecté dans la spiritualité. Comme Dieu savait seulement Ézéchiel, pour comprendre la réalité qu'ils sont en train de traverser, je dois l'introduire dans l'esprit. Je dois les ramener dans l'esprit. Je dois les ramener auprès de moi, afin qu'ils comprennent des choses différemment. Un jour, Dieu a voulu charger Moïse pour aller délivrer Israël. Moïse était un homme ordinaire comme tout le monde. Mais ce jour-là, Moïse pouvait voir d'autres choses qu'il n'a jamais vues. Moïse pouvait écouter la voix qu'il n'avait jamais écoutée dans sa vie. Pour que Dieu fasse quelque chose, Dieu introduit d'abord la personne à la spiritualité. C'est comme Paul. Dieu voulait faire résoudre beaucoup de problèmes spirituels avec Paul. Vous savez qu'est-ce que Dieu a fait? Sur le chemin de Damas, Paul s'approchait pour aller persécuter les chrétiens. Il voit une lumière venant du ciel, le frapper, il est tombé. Il a écouté une voix qu'il n'avait jamais écoutée. Saoul, Saoul, pourquoi me persécute? Et de là, le Seigneur l'a chargé d'une mission. De là, il a été introduit dans la spiritualité afin de résoudre des problèmes spirituels. C'est pourquoi la Bible dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et la nouvelle naissance, comme j'ai parlé autrefois, c'est la naissance dans l'esprit. C'est lorsque Dieu te donne son esprit. La Bible dit, ceux qui ont l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et lorsque Dieu te donne son esprit, vous entrez dans la spiritualité. Là, vous avez maintenant accès de comprendre certaines choses que d'autres personnes ne comprennent pas. Pourquoi vous priez? C'est parce que vous avez compris les choses que d'autres personnes n'ont jamais compris. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi vous êtes ici ce matin? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de ronfler encore sur leur lit. Mais vous avez sacrifié votre temps, vous êtes ici. Parce que vous êtes en train de comprendre certaines choses qu'eux n'ont jamais compris. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu veut
résoudre les problèmes avec quelqu'un, il introduit d'abord dans la spiritualité. Il faut que vous deveniez homme spirituel. C'est pourquoi la Bible parle de l'homme charnel, de l'homme animal et de l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est celui qui a reçu la vie de Jésus, celui qui a le Saint-Esprit et celui qui marche dans la volonté de Dieu. Dieu l'éclaire en fait qu'il comprenne certaines réalités. Et Dieu a ramené Ézéchiel. La Bible dit Dieu l'a ramené dans une vallée. Et dans cette vallée, lorsque Ézéchiel est allé, il a trouvé beaucoup d'ossements desséchés. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui vivaient, qui ont perdu leur vie, qui se sont décomposés. Ils ont atteint le niveau de l'impossible. Ils ont atteint le niveau de non-retour. Souvenez-vous, lorsque Lazare est décédé, Marie et Marthe sont allés voir Jésus. Jésus a dit non, ne vous inquiétez pas. Je vais les réveiller. Ils ont dit non, nous savons qu'il sera réveillé au dernier jour quand tu reviendras. Mais la phase où il a atteint maintenant, c'est la phase du non-retour. C'est la phase de l'impossible. Il y a des gens qui se disent, j'ai atteint la ligne rouge. J'ai atteint un niveau où c'est l'impossible. Vu mon âge, c'est l'impossible. Vu la circonstance, c'est l'impossible. Il y a des moments comme ça qui arrivent dans nos vies où tu te dis, je ne peux plus rien faire. Ça, c'est le niveau de l'impossible. Sarah aussi pouvait le dire. Elle avait atteint le niveau de l'impossible. Comme j'ai dit, pouvez-vous voir une maman de 90 ans avec un bébé? Et c'est normal. Un homme fatigué de 100 ans qui peut encore être avec une femme. C'était le niveau de l'impossible. Lazare est mort, il s'est décompose pendant 4 jours. Ses propres sœurs ont dit oui, nous savons qu'il sera ressuscité au dernier jour quand tu viendras. Mais quant à la résurrection actuelle, notre frère a atteint le niveau de l'impossible. Parfois on se dit cette situation, ça a atteint le niveau de l'impossible. Comment je peux faire dans ces pays? Comment je peux faire dans ces mariages? Comment je peux concevoir? Comment je peux avoir l'argent? Comment je peux te guérir de cette maladie dont le médecin a dit? C'est le plus possible. Le niveau de l'impossible. Tu connais ta vie, parfois tu te dis, ce mariage ne s'arrangera plus. Jamais. Je ne peux plus y aller, je ne peux plus toucher à ça. J'ai atteint le niveau de l'impossible. Je voudrais dire à une personne ce matin, oui, l'impossible est pour eux, mais pas pour toi. Amen. Il y a des êtres où l'impossible est impossible. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Pour toi, l'impossible est impossible dans ta vie. L'impossible est possible pour eux. L'impossible est possible pour d'autres. Mais pour toi qui es ici, l'impossible est impossible dans ta vie. Amen. Vous savez pourquoi? La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu, la première personne. Et la deuxième personne, la Bible dit, ah, rien n'est impossible à celui qui croit. Il n'y a que Dieu et toi dont l'impossible est impossible. Quand les gens disent c'est fini, c'est la ligne rouge. Mais moi j'ai dit, comme vous avez accepté Jésus, vous pouvez bouger des lignes. Vous pouvez bouger des choses. Vous pouvez bousculer la porte. Vous pouvez encore avancer. Vous pouvez encore toucher. Parce que l'impossible est impossible dans ta vie. L'impossible est possible pour eux, mais pas pour Dieu, pas pour celui qui a accepté Jésus. Rien n'est impossible à celui qui croit. Attention à celui qui croit. Il peut changer de situation. Attention à celui qui croit. Même si pour les autres la porte est fermée, la porte sera ouverte. Parce que l'impossible est impossible à lui. Alléluia. Mes amis, l'impossible a vaincu beaucoup de choses, beaucoup de gens. Comment je peux faire? Je ne connais point d'homme. Je suis encore vierge. Je n'ai jamais touché à un homme. Comment je serai enceinte?
Comment j'aurai la grossesse? Parce que je ne connais personne. Et l'ange lui dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Cela est possible à eux, mais non pas à Dieu, non pas à celui qui croit en Dieu. C'est pourquoi j'aimerais te dire, qu'ils veulent ou pas, ils ont mis un point, ils ont commis une grave erreur. Parce que ton Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Il est capable de changer l'impossible à la possibilité. Si cela a été fermé pour eux, mais pour toi comme un enfant de Dieu, la porte est ouverte. Ézéchiel, une fois il fallait remplir l'ossement. Et Dieu lui pose la question, Dieu lui dit, Ézéchiel, est-ce que ces ossements, ces os, peuvent-ils revivre? C'est Dieu, toi tu le sais. Vivre ou pas, toi tu le sais. Je compte à ce que toi tu connais. Non pas à ce que moi je sais. Parce que je pourrais apporter ma réflexion. Tu vois. C'est ça l'erreur qu'on commet. Non, tu vois avec la réalité actuelle, avec les lois qu'on a changées, avec ce qu'il y a eu comme les éléments réunis à ma possession, Dieu ne dépend pas de ses raisonnements. Dieu reste Dieu. Il est puissant. Il est le créateur de toutes choses. Il fait ce qu'il dit. La Bible dit aucune parole qui sort du ciel, qui descend ici sur la terre, rentre vers lui sans accomplir quelque chose. J'aimerais dire à une personne, Dieu est fidèle. Dans sa fidélité, il accomplit toujours ce qu'il dit. Il accomplira toujours ce qu'il t'avait promis. Qu'importe les résistances que vous rencontrez, Dieu restera fidèle. D'ailleurs, la Bible dit, même si vous serez infidèle, mais lui du moins, il restera fidèle. Les ossements desséchés, il n'y a plus de vie. Oui. J'ai dit, fils de l'homme, j'ai été choisi pour que tu puisses jouer un rôle. Laisse-moi vous dire, Dieu a beaucoup de choses à faire, mais Dieu te cherche pour collaborer avec toi. Amen. Je cherche une personne pour collaborer avec lui. Je cherche une personne pour être détentrice de sa parole. Dieu cherchait une personne au travers de la personne pour Dieu changer les situations. Vous savez, Dieu est lié à ses principes. Parmi les principes de Dieu, Dieu se sert d'une personne pour accomplir des choses sur la terre. C'est pourquoi même lorsque lui-même Dieu a voulu venir résoudre les problèmes sur terre, il a pris les corps humains. Il a pris la chair humaine. Parce que ça fait partie de ses principes. Ézéchiel était un potentiel entre les mains de Dieu pour bouger des lignes, pour changer des choses. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portez du fruit, et que ces fruits demeurent. Ce n'est pas toi qui as fait le choix de Dieu, mais c'est Dieu dans sa souveraineté qui t'a choisi. C'est pourquoi Jérémie pouvait dire, quand même j'étais, avant que je sois dans le ventre de ma mère, tu m'avais connu, tu m'avais choisi, tu m'avais établi comme un prophète. Et David renchérit en disant, lorsque j'étais une masse informe, Dieu m'avait déjà connu. Il ne s'agit pas de vous, mais c'est Dieu qui vous a choisi. Et pourquoi Dieu vous a choisi? Dieu vous a choisi pour accomplir une mission. Dieu vous a choisi pour accomplir une grande mission. Dieu vous a choisi pour arriver à un résultat. Dieu veut faire quelque chose, mais Dieu a associé ce qui est dans sa mission. J'aimerais dire à une personne ce matin, tu as été associé par Dieu pour résoudre un certain nombre de problèmes. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez été choisi par Dieu pour nous balancer la musique aujourd'hui. Quand tu étais malade, je ne sais pas si tu viens de l'Angola, Kinshasa, Angola. Quand tu étais à Mabor, quand tu étais là à Koukapet Angol,
étais là, Brenda, il y avait des bandits, mais il y avait un Dieu qui te protégeait. Quand les bandits entraient dans les maisons déjà pour tuer les gens, ils ont sauté la maison où toi tu étais. Pourquoi? Dieu savait un certain dimanche en 2025 à 13, tu vas jouer cette musique, tu seras ici en train de chanter devant les gens. C'est pourquoi quand les autres ont été tués, mais toi tu as été protégé à cause d'une mission. Amen, c'est la vérité. Dieu savait que tu allais nous acheter cette chair. Dieu savait que tu allais acheter ces guitares. Dieu savait que tu allais faire un protocole ici. Dieu savait que tu allais chanter ici. C'est pourquoi même lorsqu'ils étaient réunis à 200 pour te nuire, Dieu t'avait épargné. Toujours, c'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, le malheur atteint souvent les gistes, mais l'Éternel en délivre toujours. Ça vient de Dieu. Et là, il disait qu'il était dans l'Assemblée. C'est la parole de Dieu qui parle de toujours. Il te fait quoi ça? Ézéchiel, dans la vallée des ossements desséchés, Dieu lui dit, est-ce qu'Ézéchiel, ces os peuvent-ils revivre? Est-ce que la situation là, peut changer vraiment? Est-ce que ça peut changer? Yes. C'est ça la question que Dieu pose ce matin. Est-ce que ça peut changer? Yes. Of course. Oh, est-ce que ça peut changer? Yes. Oh, mais si ça peut changer, acclame le Seigneur. Alléluia. Ézéchiel, mon frère Ézéchiel, associé par Dieu, afin d'accomplir une grande mission. J'ai dit à une personne, Dieu compte sur toi. Oh, tu fais partie du potentiel de Dieu. Dieu compte sur toi. Dieu veut bouger des lignes dans ta famille, Dieu compte sur toi. Dieu veut venir bien se voir et Dieu compte sur toi. Dieu veut apporter les réveils dans cette équipe, Dieu compte sur toi. Et moi aussi ce matin, je compte sur toi. Je sais que par toi, Dieu va changer les choses. Dieu va améliorer la situation. Tu n'es pas n'importe qui. Ils te feront la guerre, ils ne te verront jamais. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez une mission dont vous devez accomplir. Amen. You know what you want to do? Vous êtes un ministre. Comment vous kufa? Jamais. You know Tonginda Bouté. You know changer du beau tâté. You know l'ongénité. Aux dans la phase de transition. Comment vous kufa? Toi, tu ne mourras jamais. Toi, tu vivras. Toi, tu n'attendras les œuvres de l'Éternel. N'importe les armes, n'importe quel combat, personne ne te touchera. La Bible dit, ce qui est dans ma main, personne ne peut le toucher, personne ne peut le passer. Il t'aimerait 10 000 à droite, 1000 à gauche, tu ne seras jamais atteint. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a une mission. Dieu avait parlé. Dieu avait parlé. Tu es dans ce pays par une prophétie. Dieu avait parlé. Je te ramènerai en Europe. Aujourd'hui, je suis ici par la prophétie. Ma présence ici, c'est la confirmation de la prophétie de Dieu. Si Dieu déjà a commencé, je suis le fruit de l'accomplissement. Je sais que le reste. Encore qui ça? Amen. Encore qui ça, maman? Encore qui ça? Yes. Il avait dit que tu serais ici en Europe. Nous étions à Turquie, à Basmani. Mes enfants sont ici. J'irai à France, j'irai à ceci. J'ai pris, Dieu me dit, Barthélemy, tu seras en Grèce. Tu bâtiras un ministère puissant en Grèce. Et le matin, je viens auprès de l'église, je leur dis, priez pour moi pour la Grèce. Je serai installé là-bas. Papa, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu réfléchis? Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un compter rester en Grèce? Moi, je dis oui, personne ne peut rester en Grèce. Mais le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu des esprits des prophètes, il m'a dit que moi je serai ici en Grèce. Il ne me bénira pas à Paris, non à Belgique.
je serai ici. Quand même qu'il y avait des rejets, quand il y avait des problèmes, j'ai dit à ma femme, moi je resterai ici, je mourrai ici, je subirai l'humiliation ici. Parce que Dieu a dit, mais je sais une seule chose. Si Dieu a dit quelque chose, qu'importe le temps, il finira toujours par accomplir. Amen. Et aujourd'hui nous sommes ici. Ce que Dieu avait dit, il a accompli. Ne soyez pas dérangés. Ne soyez pas perdus. Ne suivez pas l'influence des gens. Reste là où Dieu t'a parlé. Reste là. Il y a quelque chose que Dieu a préparé. Les gens pourront t'amener ceci, cela dans un raccourci. Non, reste là. Dieu a parlé. Le problème c'est que si Dieu n'avait pas parlé, j'allais te dire, fais ton choix. Mais tu es parmi les personnes que Dieu a déjà parlé. Oh, reste à ta place. Est-ce qu'il n'y a pas un Habakkuk ici? Il n'y a pas des Habakkuk ici? Des gens qui peuvent rester à leur poste. Qu'importe les temps, qu'importe les circonstances, ils sont là, ils savent que Dieu l'accomplira. Ézéchiel. Maintenant, il faut que la situation change. Raison pour laquelle j'ai été appelé. Tu dois parler. Tu dois prophétiser. Vous savez, lorsque vous entrez dans la spiritualité, vous allez comprendre certaines choses que beaucoup de gens ne comprennent pas. Or, dans le monde spirituel, tout ce que nous voyons ont des oreilles. Bon, est-ce que vous comprenez? Dans le physique, c'est différent. Mais lorsque vous entrez dans la spiritualité, tout ce que nous voyons ont des oreilles pour attendre et obéir à la parole de Dieu. C'est pourquoi ces jours-là, dans la barque, lorsqu'il y a eu vent, les disciples sont allés réveiller Jésus. Jésus a parlé au vent en disant, tais-toi, reste immobile, ne bouge pas. La Bible dit, les vents et la mer ont obéi. Ils ont écouté. Tu as dit à Pierre, va dans la mer. J'ai ordonné à un gros poisson de t'amener l'argent. La parole est allée dans l'eau. La parole est allée négocier. La parole a rencontré un poisson. Un gros dit, non, je te charge d'une mission. Prends cet argent, amène ça à Pierre. Et Pierre, qui était là, il attendait la pêche. Il a vu un poisson. Il ne savait pas que ce poisson a été mandaté par Dieu, que c'est Dieu lui-même qui avait mis de l'argent dans sa bouche, afin que sa parole ne soit pas un mensonge. J'aimerais dire à une personne, la parole de Dieu ne deviendra jamais un mensonge dans ta vie. Dieu mettra l'argent dans la bouche d'un gros poisson. Dieu mettra le mariage dans la bouche d'un gros poisson. Dieu mettra le porter dans la bouche d'un gros poisson, afin que sa parole ne soit pas un mensonge. Amen. Il y aurait un gros poisson. Il est là, Dieu l'a ordonné. Il a le mariage dans sa bouche. Le jour où il te racontera, ma sœur Nagina Balayo, il a ça dans sa bouche. Le gros poisson est là. Peut-être qu'il est encore en Angola. Peut-être qu'il est en Turquie. Je ne sais pas si à Thessalonique. Mais il a quelque chose dans sa bouche que Dieu a ordonné pour toi. Il ne partira pas ailleurs. Il te localisera. Il viendra vers toi. Parce qu'il y a quelque chose qui doit être déposé dans ta vie. Amen. Ézéchiel, tu as une mission avec moi. Ézéchiel, il faut que tu prophétises. Vous voulez que ça va vous laisser? Ok, sachez. Amen. Amen. Ok. Ézéchiel, je te charge une mission. Prophétise. Parce que ces ossements ont des oreilles. Ils vont écouter la parole. Vous savez, vous savez ce que j'aime, c'est que Ézéchiel n'était pas détenteur de sa propre parole.
mais il était détenteur de la parole de Dieu. Vous savez là où vient ta victoire? Parce que tu n'es pas détenteur de ta propre parole, mais tu es détenteur de la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu habite à vous abondamment. Et Moïse dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-la. Lorsque la parole de Dieu entre dans ta vie, cela fera en sorte qu'en confessant cette parole, qui est un changement, qui est un miracle. Le problème c'est que nous confessons dans nos églises, mais à l'intérieur c'est vide. Il n'y a pas la parole. Je te chasse comme étant le fils de Sheba, le fils de Sheba. Ils ont chassé les démons, mais à l'intérieur de leur vie, il n'y avait pas la parole. Les démons leur ont résisté. Je connais Jésus, je connais Paul, mais toi tu es Dieu. Parce qu'à l'intérieur, ils n'ont pas vu la parole. Or, celui qui a vu la parole, c'est celui dont la Bible dit. Ceux qui sont en Christ, ils sont devenus de nouvelles créations et les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Parmi les choses qui sont devenues nouvelles, d'abord il y a la parole qui rend toutes choses nouvelles dans ta vie. Ézéchiel avait la parole de Dieu. Et Dieu dit, commencez maintenant à parler. Commencez maintenant à prophétiser. La Bible dit, lorsqu'il s'est mis à prophétiser, à parler, il y a eu un mouvement. Il y a eu un bruit. Après, il y a eu un mouvement. Mes amis, ton échec commence du fait que tu ne parles pas. L'effet de fermer ta bouche, tu fermes aussi la porte de la réussite. Tu fermes aussi la porte de la prospérité. Tu fermes aussi la porte du miracle. Mais si vous ouvrez votre bouche et vous commencez à parler, il y aura un miracle dans votre vie. Amen. La Bible dit, la parole de Dieu n'est pas loin de vous. Elle est là tout près de vous. La parole de Dieu est là. Dieu a mis sa parole à notre disposition. En utilisant la parole, en confessant la parole, que nous puissions atteindre le même résultat si c'était Dieu qui parlait. Oh, est-ce que quelqu'un qui parle? Mon frère Jésus, est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Dieu nous a donné sa parole pour qu'en confessant sa parole, que nous puissions atteindre le même résultat comme si c'est Dieu lui-même qui parlait. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, ceux qui croiront en moi, ils feront le miracle même plus que moi. Parce que Jésus sait, une fois que vous avez la parole de Dieu en vous, la parole est Dieu, vous êtes capable d'accomplir des choses. Ézéchiel avait la parole de Dieu en lui. Et Dieu dit, prophétise. On ne prophétise pas par rapport à ce qu'on pense. On prophétise par rapport à ce que Dieu t'a dit. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, s'il faut faire 10 ans dans le ministère, donner qu'une seule prophétie, je suis d'accord que ça soit une vraie prophétie dont il y aura des effets. Mais que de nous tromper, mettez-vous là-bas. Dieu a dit, ce sont des pensées, des imaginations qui n'aboutiront finalement à rien. Fermons nos bouches. Si Dieu t'a parlé, parle. Mais si Dieu n'a pas parlé, ne faites pas porter à Dieu la responsabilité dont Dieu ignore. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Parle. Ézéchiel, parle. Maman, parle. Pourquoi les situations des gens quand toi tu ne parles pas? Pourquoi tu veux subir comme d'autres personnes? Un enfant de Dieu, lorsque les choses ne marchent pas, parle. Tes enfants sont malades, parle. Le mariage ne vient pas, parle. Il n'y a pas de travail, parle. Vous n'avez pas la paix, parle. La Bible dit, votre bouche, c'est une source qui peut donner la vie ou la mort. Mais vous êtes côté de la vie. Confessez la parole et réussir la situation. Il y aura la vie. Il y aura les changements. Pierre a dit, j'ai travaillé toute la nuit sans prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Essaye cette fois-ci. Avec la parole de Dieu, tu verras les résultats. Il y aura un autre résultat. Là où tu avais échoué, le même endroit où tu as été humilié. Mais lorsque tu confesseras la parole de Dieu, il y aura un autre résultat. Moi, je crois que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs. Moi, je crois que Dieu est derrière la parole de ses enfants. Lorsque tu déclares,
Dieu sera derrière toi pour t'accompagner afin d'atteindre le résultat. Le résultat dépend de toi. Il faut que tu te mouves. Il faut que tu te mettes en mouvement pour qu'il y ait le résultat. Il faut agir. Si vous n'agissez pas, le résultat ne viendra jamais. Il faut agir. Vous savez, David, il arrive sur les champs de bataille. On lui dit ceci. Il pose la question. Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera Goliath? Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera Goliath? À celui qui tuera Goliath, sa famille sera affranchie, il occupera une bonne position et il épousera la fille du roi. C'est-à-dire, David qui n'a jamais été marié, son mariage était caché derrière la tête de Goliath. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que vous m'avez compris? On te dit, c'est lui qui tuera Goliath. Il trouvera le mariage qu'il n'a jamais trouvé. Sa famille trouvera la prospérité et une bonne position en Israël. Mais à condition que Goliath tombe. C'est pourquoi dans la vie, il faut te mettre en mouvement. Il faut s'élever, entrer dans les combats, commencer à déclarer. Parce que David et Goliath, les combats commençaient d'abord dans la parole. David a dit, tu as défié notre Dieu. Moi je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. David est allé combattre par la parole. Et la suite, il a tué Goliath. Il a épousé la fille du roi. Sa famille était affranchie. Pourquoi vous ne voulez pas affronter ces Goliaths par la parole? Affronter ces Goliaths qui s'est élevé dans ta famille par la parole. Lorsqu'il sera vaincu, la porte du mariage sera ouverte. La porte de la prospérité sera ouverte. Il y aura des portes qui s'ouvriront. Le problème, c'est que toi, tu te lèves à vous faire tomber Goliath. Tu ne veux que des explications. Moi, c'est ma bé, mon bas de ma bé, église de ma bé, mbokoyo, ma bé. Toi, tu ne fais que perdre. Pas tu ne sais ma bé. Non, moi, il y a mbokoyo. Et ça, ma bé, ma ligne de Grèce, et ça, ma bé. Pour toi, nous, c'est ça, ma bé, dans ma bé. Alléluia. Amen. Oh, Dieu n'attend que vous puissiez déclarer pour que Goliath tombe et que les portes s'ouvrent. Yes. Si vous vous mettez à parler, à vous mettre en mouvement, les lignes vont bouger. Un jour, Jésus a envoyé les disciples pour aller prêcher, chasser les démons. Ils sont allés en prêchant, chasser les démons. Lorsqu'ils sont rentrés vers Jésus pour lui dire, Seigneur, les esprits mauvais nous sont soumis. Jésus a dit, vous voyez les gens tomber des délivrances, mais moi j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Lorsque vous vous mettez en mouvement, il y a des choses dans le monde spirituel qui se passent. Lorsque vous vous mettez en mouvement, il y a des choses qui arrivent. Comme ce matin, comme tu es venu, je te dis, il y a des collègues qui sont tombés dans ta famille, dans ta maison, dans ta vie, dans tes projets, dans tes problèmes, qui sont tombés au nom de Jésus parce que tu t'es mis en mouvement. Prophète, prophétise sur ces os. Ces os m'ont desséché. Dis-les. Ainsi dit l'Éternel. Je viens ce matin comme serviteur de Dieu. Ainsi dit l'Éternel. David ne restera plus la même. Je dis comme serviteur de Dieu. Il y a une porte qui a été fermée. Cette porte doit être ouverte au nom de Jésus. Je dis comme serviteur de Dieu. La bénédiction qui a été donnée dans ta vie, que cette bénédiction puisse arriver dans ta vie au nom de Jésus. Je prophétise ce matin au nom de Jésus. Selon l'ordre de Dieu. L'impossible qui était dans ta vie doit changer à la possibilité maintenant. Je déclare au nom de Jésus la situation qui était compliquée pour les hommes. Mais désormais ça sera plus compliqué parce que tu as reçu la parole de Dieu. Et la latte et la main à Bokangazami. La côte la source et à Pinayo. La dose à Bolao et Simba qui te Simba. Oyo bakanga ke fungwa malelo. Bato balole ke yo komi na suka kana lo ezande balele. Bato balole ke osuki lo ezanda mamani kosala. A déclaré la propos à Jésus. Maya biso balela so balela ko lela lisute. Oye komita mu ya maya biso yeso. E komita mama ya biso ya makamba malamu. A déclaré le quoi mosali na Nzambe. Bana besika bazali, ba on a protégé par mon lutte.
Mais ange alo na bana singa na bango. Na ko déclarer la kombo na Yesu. Libala no ose umeli ozelaka. Tango koki o tamba likio sana. Na to déclarer que mutu amaza su musika te. Mutu amwesa su avion. Aza quelque part. Moi c'est moi ça quelque part o tamba bonsa ki pona yo. Na to déclarer pour la musala na yo. Oh nom de Jésus. Et comme il t'a stabilisé vie na yo. Ça m'a fait son musala o yo reba toute la vie. Na to béni ma boja na yo. Ça va toucher à vous, ça va changer l'ensemble, ça va renouveler, en fait, que Oye m'appelle au Kola Anna. La femme, Oye,